Amis auditeurs, auditrices de la web radio, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de témoignages intitulée Au cœur du camp Forum Mage Bénin. Votre émission qui donne parole à celles et ceux qui font vivre le camp Forum Mage Bénin 2026. Aujourd'hui, nous irons au-delà des activités, des sourires et de toute cette ambiance que vous vivez actuellement. Parce que derrière un camp qui brille si tant se retrouvent des semaines de préparation, des réunions, des choix, des difficultés, des sacrifices et surtout des jeunes qui travaillent dans l'ombre pour que tout ceci soit possible. Pour vous faire découvrir l'envers de ce décor, nous recevons aujourd'hui le lead thématique de l'ABPF. Bonjour, monsieur le lead thématique de l'ABPF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présentez-vous. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Et merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Aubin Somayan. Je suis gestionnaire de projet à l'ABPF et également lead thématique jeune. Pourquoi avoir institué un camp Forum Mage? Alors, merci pour la question. Vous savez, c'est une initiative nationale qui regroupe des jeunes, des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans et plus, des organisations qui interviennent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive pour faciliter le renforcement de leurs capacités, de l'apprentissage, mener des échanges pour ce qui concerne leurs défis liés à la santé sexuelle et reproductive et leur épanouissement de façon générale. Donc, comme vous le savez, c'est une initiative d'envergure nationale, mais qui cadre également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, les 12 de chaque mois d'août. C'est donc une tradition, ce camp Forum Mage qui s'organise. Alors, le thème de cette édition 2026 est le numérique pour un accès plus sûr au DSSR des adolescents, adolescentes et jeunes. Pourquoi ce thème, monsieur le lead thématique? Alors, le thème de cette année n'est pas un thème au hasard. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique s'impose aujourd'hui, que ce soit pour les instruits, les non-instruits, les personnes vivant avec de l'handicap et autres. Le numérique s'impose et constitue aujourd'hui un canal important pour vraiment faire passer des messages. Et donc, nous avons vraiment voulu porter le thème de cette année sur le numérique afin vraiment de s'en servir de ce canal pour plus d'impact au sein de la communauté. Merci beaucoup. Le numérique constitue le passeport aujourd'hui pour mieux vivre. Alors oui, on voit aujourd'hui un camp bien organisé, des activités qui s'enchaînent, une belle énergie. Mais comment se prépare un camp forum comme celui-ci? Ça me rappelle déjà les débuts d'année où nous savons que c'est une activité statutaire. Nous sommes préparés. Et ce qui se cache derrière tout ça, c'est vraiment des sacrifices, comme vous l'avez dit. C'est des nuits blanches, pour ne pas le dire. Mais c'est également une vision qui se cache derrière tout ça. Et quand vous avez une vision, tout se passe de façon très rapide et facile. Une vision qui se cache derrière tout ceci. Alors, quels sont vos défis? Tout à fait, c'est tout à fait normal. Dites-nous. Les défis, il n'en manque pas. Dites-nous. Je vais donner le plus criard qu'on a eu à avoir. C'est à quelques jours du camp, de la date précise. On n'a pas eu l'autorisation sur le site qu'on devrait normalement utiliser pour le camp. Les autorités ont estimé que l'effectif était de trop pour le lieu à 2 semaines du camp. Et donc, ce n'était pas à Sakété, ce camp? C'était prévu se dérouler à Poubet, le lycée technique de Poubet. À Poubet. À 2 semaines, vous voyez toute la logistique. On nous a dit que ce n'est pas possible. Voilà, on a mis les bouchées doubles. On a descendu à Sakété. Voilà. Quitter Poubet pour Sakété à 2 semaines de l'organisation d'un événement si grandiose. Alors, monsieur le lead thématique, y a-t-il pas un moment où vous vous dites si on pourra vraiment y arriver? La réponse va peut-être choquer, mais à aucun moment on a eu de doute. C'est pas vrai. À aucun moment on a eu de doute. Parce que la vision est là, c'est clair, on sait que bon, le tout suffit juste de rêver. Voilà, nous avons un monsieur qui, devant nous, parle avec conviction. Personnellement, avec tout ce travail de préparation, ce camp représente quoi pour vous en tant que, voilà, on aurait vraiment appris que c'est votre première édition? Sur le plan personnel, je dirais, c'est la rénovation pour moi. Pour dire, l'ambition y est, les moyens y sont. Voilà, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Et quel sentiment exprimez-vous?
Généralement, c'est un sentiment de joie, comme vous pouvez le constater, puisque tout se passe très bien. Les participants sont assidus, ponctuels. Les facilitateurs, que je salue d'ailleurs aussi, nous ont vraiment aidés dans la facilitation des sections. Donc ça ne peut que être un sentiment de joie. Cher leader, pour vos participants, participantes, au-delà des souvenirs, des photos qu'ils vont garder, que prévoyez-vous que chaque participant, participante en quittant ici à Sakété parte avec? Alors que nous ne gardons pas les connaissances acquises pour nous-mêmes, et que ça nous sert vraiment à impacter notre communauté. Quand je dis impacter notre communauté, la plupart de nos activités, c'est des activités pratiques. C'est vraiment d'innover, de créer des contenus pour que, au fin fond, ceux qui ont accès à la technologie puissent être impactés par nos différentes interventions. Ah oui, beaucoup de choses. Venir au camp Forum Mage n'est pas reparti seulement avec des photos, mais avec une capacité, un certain nombre de capacités bien renforcées pour pouvoir faire quelque chose. Merci pour ce témoignage et surtout merci d'avoir répondu présent ici. Nous retenons que derrière chaque réussite, il y a des femmes, des hommes, des idées, du travail et beaucoup d'engagement. À la cabine est resté Isaac Devenon. Nous sommes en direct depuis Sakété au Camp Forum Mage Bénin 2026. À très bientôt.